Salut les makers, j'espère que vous portez bien. Alors dans cette vidéo qui va être relativement courte, j'avais envie de partager avec vous une petite astuce au sujet de Fusion 360, surtout quand vous modélisez un objet, que vous êtes un petit peu en galère et que vous avez besoin d'un coup de main. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ça soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, place à la vidéo. Alors je vais reprendre ici un exemple de boîte que j'ai réalisé avec Fusion 360. On va imaginer que j'ai quelques soucis au niveau de la modélisation. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Alors pour ça, on va passer sur l'interface de Fusion 360 où j'ai ouvert la boîte en question, celle qui me pose entre guillemets des soucis, et je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très facile, très simple de partager vos fichiers avec quelqu'un d'autre qui est en possession de Fusion 360 si c'est pour faire des modifications dessus, ou tout simplement quelqu'un à qui vous avez envie de montrer votre travail. Alors pour ce faire, il va falloir venir ici au-dessus, afficher, si c'est pas déjà le cas, le panel comme ceci, où vous allez retrouver l'intégralité des fichiers que vous avez pu créer sur Fusion 360. Et pour que la démonstration soit complète, je vais ici fermer ce fichier et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc ici, j'ai envie de montrer mon travail à quelqu'un. Tout simplement, je viens sélectionner dans la liste le fichier que j'ai envie de partager. Je fais un petit clic droit dessus et vous avez ici l'option Share Public Link. Ça vous ouvre une petite boîte de dialogue avec différentes options. La première, la plus importante, est évidemment d'activer le partage via un lien qui va vous permettre, grâce à celui-ci, de l'envoyer à quelqu'un et de vous retrouver sur une interface web avec votre objet en rendu 3D. Mais avant de faire ceci, pour ceux qui ont besoin de rajouter l'option de modification, dans les privacy settings, il faut activer le Allow Item to be downloaded, qui veut dire en gros que le fichier peut être downloadé pour une ouverture sur Fusion. Dans le doute, vous avez aussi la possibilité ici de rajouter un mot de passe pour être sûr que ce ne soit que la personne destinataire qui tombe dessus et qui soit capable de l'ouvrir. Pour la démo, je vais pas mettre de mot de passe, je vais juste donner la possibilité de télécharger le fichier. Une fois que c'est fait, vous venez ici sur Copy Link, vous ouvrez votre navigateur, vous collez le lien que vous avez reçu et vous allez voir que votre objet, au bout d'un petit moment, va s'afficher dans une chouette interface 3D. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez une interface relativement basique qui va vous permettre de faire tourner l'objet un peu comme dans votre interface de Fusion 360. Vous pouvez très bien aussi le manier à la souris dans une version classique. Vous pouvez par exemple, dans ce cas-ci, dans le cas de ma boîte, décomposer les modèles, ce qui va ici écarter les pièces. Vous avez la possibilité de rajouter des annotations sur des parties de votre objet. Vous pouvez enregistrer des clichés donc à envoyer, ce qui est beaucoup plus rapide si vous voulez demander des confirmations sur les modifications à faire ou toute autre chose. Mais le plus intéressant, bien évidemment, c'est dans le cas où vous demandez un coup de main pour faire des modifications directement sur votre objet. C'est en ayant coché dans la boîte de dialogue la possibilité de téléchargement. C'est ici. Ouvrir dans Fusion 360. Le fichier va être téléchargé sur votre machine et une fois que c'est terminé, on vous propose de l'ouvrir avec N-Launcher Application qui va automatiquement lancer Fusion 360 si ça n'est pas encore fait, ou tout simplement ouvrir le fichier chez la personne qui l'a téléchargé. Une fois que ça c'est terminé, que la personne a fait les modifications, eh bien il faut refaire la même manipulation mais dans l'autre sens et vous recevrez votre version modifiée. Voilà, donc c'était une petite astuce très rapide sur Fusion 360, sur le partage de fichiers, sur la modification à plusieurs. J'espère qu'elle pourra vous servir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.